leur mode de gouvernance. Imaginez, les amis, ils vont faire agresser Boketu Premier, père de famille, époux de quelqu'un. Ils font agresser Boketu Premier, mais qu'est-ce qu'ils demandent aux agresseurs? Balongola Boketu Premier Bilamba, ba filmer Moutakala Boketu Premier. Mais vous êtes un régime de nudistes ou quoi? C'est la question que je pose. Qu'est-ce que exhiber, publier la nudité de Boketu Premier nous a apporté, nous, comme peuple, comme citoyens? Comment advient-il que des gens qui sont arrivés au pouvoir, qui ont la responsabilité de gérer des millions de Congolais, qui sont censés mettre en place des politiques publiques pour améliorer nos conditions de vie, pour nous apporter un mieux-être, trouvent le temps à créer des scandales autour de la sexualité? Regardez, ils arrêtent Mutuna Bango Moko, Fortuna Bisselele. Ils arrachent les téléphones de Fortuna Bisselele. Et ici, souvenez-vous que j'étais la première personne à venir vous dire qu'ils ont trouvé. Je vous dis, les amis, moi, ça me fait mal. Je vous ai toujours dit, parfois, je me dis, j'ai dit des choses, je connais des choses, mais j'ai tellement envie pour le bien du pays que ma Makambango est à la Lokuta. Mais malheureusement, si vous suivez bien, tout ce que j'ai dit, tout ce que je vous rapporte ici, l'avenir me donne toujours raison. Lorsqu'ils ont arrêté Fortuna Bisselele, je suis venu vous dire ici que Mbelou Biocha, qui était le patron de l'ANR de l'époque, avait des informations que Helmut Ngeleka voulait placer Fortuna Bisselele à sa place. Pour couper l'herbe sous les pieds de Fortuna Bisselele, ils sont allés fouiller dans le téléphone de quelqu'un qui est déjà en détention, père de famille, grand-père, Fortuna Bisselele, Azanabana Babota, Bazu Moutakala Fortuna Bisselele, va publier. Donc c'est le gouvernement, c'est les institutions de la République, les structures de l'État qui sont censées protéger la population, qui sont censées protéger les citoyens, qui sont censés œuvrer pour la protection et pour le bien-être des populations. C'est eux qui publient ça. C'est Mbelou Biocha qui avait publié la nudité de Fortuna Bisselele. Mbelou Biocha. Mbelou Biocha. Je vous fais rire. Fortuna Bisselele a un fils qui devait aller se marier. Bakei na Gomakuna, je ne donnerai pas la famille de la fille pour ne pas le faire embêter. Bakomi Kuna, alors on se présente dans la belle famille, oh non mais les parents posent la question, mais le garçon parle le nom et dit non mais c'est Bisselele. Oui, c'est le fils du conseiller spécial président de la République. La belle famille se retourne. Oh, Moutakala Bimaki. Ça, c'est quelqu'un qui les accompagne, qui me dit, Péro, j'ai pleuré. J'ai eu des larmes. Dans la belle famille, le gendre qui vient épouser dans la belle famille, la famille est identifiée par Bisselele Oya, Moutakala Oya, conseiller, Moutakala. Mais là, dans la famille, un peu en rigolant, quelqu'un dit, j'espère qu'il nous a pas... Il n'a pas donné cet esprit à son fils pour que notre fille ne se retrouve pas dans des situations où... vous imaginez? Dans la belle famille, vois un peu comment ces gens amènent... Mais qui a fait ça? C'est l'État d'une certaine manière. Ce sont les structures de l'État qui ont décidé de mettre sur la place publique la nudité de Bisselele. Et aujourd'hui, vous remarquez qu'il y a une plouque qui fait des bruits, sa nudité circule encore. Parce qu'elle a été arrêtée, ses téléphones ont été bloqués là-bas, qu'est-ce que nous on a à gagner? Qu'est-ce que publier Mitakala Yabatu, alors qu'on est au sommet du pays, vous apporte quoi? En fait, c'est l'état d'esprit de ces gens. C'est le niveau de la bassesse, le niveau du caniveau dans lequel on se trouve aujourd'hui. Vous pensez qu'en 18 ans de pouvoir, Tshisekedi, sous l'art de son état, impudique jusqu'à la moelle épinière. Je vous ai parlé de son frère Jacques Tshisekedi.
qui est malade à Zorobela Makambo foi. On m'a dit qu'il est rentré au pays, oui, je sais, je crois. Mais il y a ça, un problème à ma foi. Il va s'enivrer au restaurant Limoncelli. S'il ne boit pas à la cité de l'Union africaine, chaque soir, les gardes doivent les transporter en train de pisser Pascal Langoué. Vous pensez que si les Kabila étaient aussi bas, ça change quoi? C'est-à-dire que la République, c'est quelque chose de sacré. La République doit prendre de la hauteur. La République doit toujours s'afficher dans ses habits d'apparat. La République doit être magnifiée. La République doit être sanctifiée. Regardez les services des protocoles d'État. Regardez les services de réception des gens. Lorsqu'un président de la République arrive, l'hymne est entonné, la garde républicaine est rangée, les chevaux sont dessortis. La République est toujours vendue dans ses habits d'apparat. Parce que la République, c'est quelque chose qui doit être placé au-dessus de nous tous. Mais lorsque les idiots et les médiocres arrivent à ce niveau de l'État, il réduit la République aujourd'hui au niveau de la nudité. Au niveau de la nudité. Vous arrêtez quelqu'un, vous prenez ce téléphone, vous, État, vous publiez les photos. Vous publiez les photos. Je me dis, si Dominique Pellico, vous avez suivi le tout dernier scandale en France, dans l'affaire Pellico, c'est monsieur qui faisait violer sa femme, il est filmé. Le procès nous a démontré qu'il y a eu plus d'une centaine de viols fichés. Si c'était le Congo, est-ce que cette mère-là pouvait encore nous regarder? Et moi, je me rappelle qu'en France, même pour diffuser les images en pleine audience, les audiences étaient privées, les enfants de Pellico n'ont pas supporté de regarder les viols de leur mère. Ils sont sortis, ils ont diffusé ça avec dignité, avec honneur pour la personne qui souffre. Non. Des voyous, des gens qui passaient leur temps dans des bois de Boulogne là-bas. Des petits voyous de Bruxelles ici ont pris le pouvoir. Ils ont pris leur comportement de voyous, leur comportement de la rue, des nudistes. Ils ont amené ça au sommet du pays. Ils arrêtent quelqu'un, ils rentrent dans son téléphone, ils prennent ses images intimes, privées, ils diffusent ça. Voilà la République de ces voyous. La République. La République de ces voyous. C'est l'état d'esprit de ces hommes. Faites un tour à Kinshasa aujourd'hui. Quelqu'un vient de m'envoyer une vidéo, j'ai pleuré. Le saut des moutons pour lesquels ils ont sorti des millions de dollars. Il y a Kotoboka, ils ont tangué sa maille. Et si Gakocha le Kolezate, Solo, Nzala, non. Et ils sont dans la nudité. Ils sont dans la nudité. Et le patron qui orchestre aujourd'hui ces affaires de nudité sur les réseaux sociaux, Elemuter Niakeru Angeleka. Denise Niakeru. La TikTokeuse. Souvenez-vous, parce que j'ai vu dans la bassesse des histoires qu'ils ont sorties aujourd'hui, quelqu'un dire ça. Sur ce plateau, décriant la médiocrité et la bassesse de ces gens, je vous ai dit qu'il existe un sextape de M. Tshisekedi. Je vous dis qu'il existe un sextape de Lemut Ngeleka. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Ngeleka a arrêté quelqu'un qui s'appelle Eddy, je ne donnerai pas tout le nom, qui travaillait avec lui, qui était proche de Bisselel à l'époque. Le monsieur a menacé de mettre sur la place publique sa nudité, son sextape, à ce niveau de responsabilité. Ils étaient obligés de le relâcher. Parce qu'il leur a fait chanter cette histoire. Ça existe, président de la République. Mais il y a des images sextape. Et aujourd'hui, vous m'envoyez des captures, Perro, Makambo, Oloba, Kiango. Est-ce que vous avez besoin que de gens sortis des ploucs, de rien du tout, je sais pas moi, que des gens d'un autre monde sortent pour confirmer ce que j'ai dit? Votre pays va mal. Quand celle qui était première dame de la République, la maman de Pakadjouma, prend elle-même les photos de ses rivales, les photos compromettantes de ses rivales, elle envoie à ses amis les TikTokeuses pour publier ça. Première dame de la République. Première dame. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Jamais de l'histoire de ce pays on est tombé aussi bas, les amis.
Vous n'avez pas conscience de la bassesse dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ces sous-lards sont là pour détruire nos espoirs. Ces médiocres sont là pour ramener le pays dans une poubelle éhontée, les amis. Puante. Première dame de la République. Et le mouté Signake Rwangeleka. Moyibi ye. Désordre ye. Allez, ye yosiko ya koti na wakamwa mitakana. Akota mama mitakana. Bolali bolamukyo, azalaka lesbienne. Bolali bolamukyo, apesi batuba photo na ye. Bolali bolamuki. Mais vous voulez quoi? Vous m'envoyez, vous me demandez. Moi, je vais aller descendre dans ces caniveaux pour parler de ces choses-là. J'en parle parce que des gens des institutions de la République sont cités. Ce que vous ne savez pas, les amis, c'est qu'à l'heure où je vous parle, la TikTokeuse de Paka Djoumala, installée comme first lady de votre pays, elle est Signakero. Elle gagne de l'argent de l'État. Au-delà de Mbongo Moyibi, Nyakeru est patronne d'une structure budgétisée qui s'appelle le Bureau du Conjoint. C'est une figure publique. Ceux qui disent Tika Mwasi Amutu, au-delà du fait qu'il y a Kakocha Makolonae, si on a Bouzobo Bazotangaye, c'est pas Mobali Naye, yé, Azuba photo compromettante, Yabambanda, yé, Bazobengo matière, Bango matière, Bango matière. Bas yé Denise Nyakeru a eu matière ya mobali na ye président de la République apesi na mbongo apesi baktunaye ya TikTok baya koloba. Quand on vient en parler, on nous dit écoutez, c'est la femme de quelqu'un, respect pour la femme de quelqu'un. La femme de quelqu'un est à la tête d'une structure qui s'appelle Bureau du Conjoint. Le directeur du Bureau du Conjoint a rendu ministre. Rendu ministre. Il a tous les avantages d'un ministre, il a tout. Si son directeur a rendu ministre, et elle-même, elle a rendu quoi? C'est un couple atypique, un couple maudit. Un couple maudit. Vous, Congolais, partout où vous êtes, levez-vous. Levez-vous. Plaquons ces voyous au sol. Plaquons ces bandits d'Engeleka au sol. Sauvons notre pays.